On va rejoindre encore ce soir mon collègue Patrice Roy, qui est toujours à Kiev. Patrice, après 2 ans de guerre, les Ukrainiens sont plus nombreux que jamais à vouloir célébrer leur culture. Il y a une espèce de besoin d'attachement là, que vous avez constaté. Je vous dirais, Véronique, bonsoir, qu'il y a comme une soif inouïe pour aller au théâtre, pour lire des livres ukrainiens. Vous savez que l'Ukraine, c'est un pays bilingue, là. Il y a des russophones qui parlent russe et il y a des Ukrainiens qui parlent davantage ukrainien. Donc, ça a déjà été 50-50, 60-40, peu importe. On n'a pas vraiment les chiffres. Mais ce qui est important, c'est que depuis le début de cette guerre, même il y a des russophones qui ne veulent plus rien savoir de la culture russe, qui se forcent pour parler ukrainien. Et on s'est aperçu que tous les théâtres de la ville étaient pleins. On veut se rappeler pourquoi, en fait, on ne veut pas disparaître. Dans chaque village d'Ukraine, on enterre les soldats morts au combat. 22, 23, 27 ans. La plupart des jeunes hommes qui se sont enrôlés librement, partout. Cette lourdeur chez ceux qui restent. Ne pas mourir pour rien. Dans la capitale, on a collectivement décidé de célébrer comme jamais la culture ukrainienne. Sans culture distincte, il n'y a pas de pays, entend-on partout. Les 25 théâtres publics affichent complets pour les 6 prochains mois, dont le magnifique théâtre Ivan Franko, nommé en hommage à l'écrivain, activiste et poète mort en 1916, un des premiers militants pour l'indépendance du pays. Je ne suis pas en congé, raconte ce militaire. Juste une permission pour aller au théâtre avec ma fille Oksana. Je me suis engagé le jour même où la guerre a éclaté il y a 2 ans, le 24 février. Au début, ça faisait peur, mais maintenant, c'est organisé dans ma tête. Nous tenons bon, nous luttons. Constate-t-il le manque d'effectifs, de recrues? On ne peut pas recruter tout le monde. Quelqu'un doit bien enseigner à ma fille, la soigner. On doit continuer à offrir des services publics dans la capitale. Les services publics, oui, mais aussi la vie culturelle qui foisonne comme jamais. Comme en témoignent ces gens venus en grand nombre voir une pièce du répertoire moderne ukrainien. Ça a été complètement inattendu, cette explosion incroyable de l'intérêt pour le théâtre. Levan Nitchouk, comédien, ancien ministre de la Culture, est aussi allé au front. Le théâtre, dit-il, apporte cette harmonie pour l'âme blessée de beaucoup de spectateurs. Et ça permet de solidifier la conscience de la nation ukrainienne. Résultat, ce qui est russe est banni. Même les grands classiques ne sont plus acceptés ici. La guerre a détruit 300 ans de métissage culturel. Même ceux qui parlent russe en Ukraine, les russophones, et ils sont nombreux, n'ont plus envie de lire ou de voir du théâtre en russe. Les grands auteurs russes, dit-il, incarnent l'impérialisme et la domination. Et même au théâtre, un samedi soir, partout, cette même angoisse exprimée. Le sentiment que le temps est compté, que les armes promises n'arrivent pas assez vite. Бо в цьому є велика залежність через ту чи іншу техніку військову і допомогу Європи і світу, і Західного світу. Le temps de quelques heures à l'abri des bombes, le militaire est redevenu un papa. Et Oksana et lui ont pu se rappeler l'essentiel à leurs yeux, sauver la culture ukrainienne de la disparition. Je suis très fier de mon papa. Et oui, il me manque vraiment souvent. Tout va bien aller, lui dit-il.